Merci beaucoup à toutes et tous d'être connectés. Donc, nous, du côté de l'Anvita, on est nombreux aujourd'hui. Donc, on sera plusieurs voix à présenter le webinaire. Donc, moi, je suis Léane Baron, je suis directrice de l'Anvita. Je suis accompagnée donc de Lola Brouard, qui est chargée d'animation du réseau, Nicolas Mazard, qui est chargé du plaidoyer de l'association, et donc de Marion Gobin et de Maria Baron, qui sont stagiaires à l'Anvita pour 6 mois. Voilà. Ce temps aujourd'hui était vraiment pour lancer officiellement notre campagne d'interpellation pour les municipales, pour d'une pouvoir présenter les outils qu'on met à disposition et de aussi pouvoir vous solliciter toutes et tous pour qu'on puisse voilà, diffuser les valeurs qu'on défend et promouvoir l'accueil inconditionnel dans nos villes. Voilà. Donc rapidement pour juste faire le point. Donc, moi, je vais vous présenter rapidement l'Anvita au cas où que toutes et tous ne connaissiez pas tout à fait l'Anvita, mais je vais aller très rapidement parce que normalement, pas mal d'entre vous connaissent. Et donc, l'importance des municipales pour nous. Et puis ensuite, je laisserai la parole à mes collègues pour la campagne et les outils. Donc, l'Anvita, rapidement, hein, c'est un réseau, donc c'est une association, c'est un réseau de collectivités territoriales et des engagés. Donc, l'association a été créée en 2018 par 9 villes membres adhérents. Comment? Pardon, le son a été coupé. Si tu peux dire ta dernière phrase d'ailleurs. Pardon. Donc, je disais, donc l'Anvita, réseau de collectivités, fondé par 9 villes fondatrices en 2018 et aujourd'hui on compte 90 membres adhérents. Parlez un peu plus lentement. Merci. Pardon, en tant que collectivité territoriale et puis on peut adhérer aussi en tant qu'élu à titre individuel. L'Anvita, c'est un espace d'échange de pratiques et de mobilisation pour défendre la place des collectivités territoriales et des acteurs locaux sur les questions d'accueil et d'inclusion des publics exilés et donc de pouvoir créer des cadres de discussion avec l'échelle nationale. Donc voilà, rapidement pour les missions de l'Anvita. Et puis, à l'Anvita, on a développé depuis maintenant bientôt 2 ans, l'idée de développer un plan maire accueillant qui est une stratégie de plaidoyer, notamment en vue des montées des idées des extrêmes droites dans plein de sphères qu'on voit de plus en plus préoccupantes. Et on s'est dit qu'il y avait un rôle à jouer sur la question des villes accueillantes. Donc, on a un plan maire accueillant qu'on déroule depuis maintenant plus d'un an. Avec, on y reviendra plus en détail, mais avec des webinaires réguliers, avec des formations, avec des temps forts, un manuel qu'on va vous présenter et puis un fil d'actu WhatsApp. Donc voilà, ça en reviendra plus en détail. Mais vous dire qu'aujourd'hui, donc c'est le lancement de cette campagne qui va se dérouler jusqu'au municipal à venir. Et puis, comme c'est un lancement et qu'il y a plein de choses nouvelles, on en profite aujourd'hui pour présenter notre nouveau site internet. Vous pourrez retrouver maintenant, enfin, voilà, sur la même adresse, mais avec un design complètement différent et une meilleure mise en valeur des membres adhérents à l'Invita et des collectivités, des ressources, etc. Donc voilà, c'était l'occasion de vous présenter notre site internet. Tout ce qu'on va vous partager au fur et à mesure de webinaire, on aura du coup Marion et puis peut-être appuyé de Maria aussi pour partager les liens dans le chat. Donc voilà, normalement tout sera accessible de ce qu'on va vous présenter. Voilà pour le côté de l'Anvita et je laisse la parole donc à Nicolas sur la campagne qu'on lance aujourd'hui. Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui, effectivement, c'est du coup le 9e webinaire qu'on fait dans le cadre de cette campagne municipale. Du coup, aujourd'hui, c'est pour présenter la campagne d'interpellation propre à l'Anvita que l'on va proposer là sur le mois et demi qui reste avant le deuxième tour des municipales. Il consiste en plusieurs étapes, on va dire. D'abord, comme vous avez pu le voir sur la présentation du nouveau site de l'Anvita, une cartographie des listes accueillantes. Donc, on essaie de recenser les listes qui sont engagées à adhérer à l'Anvita une fois élues. Le guide, du coup, dont Lola vous fera une présentation
détaillé pour une France accueillante, 6 ans de recommandations pour agir localement, et enfin le manuel pour un mandat accueillant, alors, sachant que voilà, ça répond un peu à ces questions, qui, quoi et comment. C'est un peu comme ça qu'on a construit cette campagne. Je vais vous mettre dans le chat à télécharger directement en format PDF notre flyer que vous pourrez ensuite, dont vous pourrez vous saisir et transmettre autour de vous. Peut-être un petit point sur la cartographie, euh, qui se retrouve du coup sur le nouveau site flambant neuf de Landvita. Cette cartographie a vocation du coup, comme je disais, à recenser les listes qui s'engagent en faveur d'une adhésion à Landvita, que ce soit des listes sortantes qui étaient déjà adhérentes à Landvita, puisque Landvita recense à l'heure actuelle 90 membres, ou que ce soit des listes qui souhaitent remporter la victoire en mars et qui s'engagent à adhérer à Landvita une fois élus. Du coup, il y a une cartographie qui représente ces listes. À l'heure actuelle, on vient de lancer la cartographie. Il y a une vingtaine de listes qui sont représentées. L'idée, c'est que ça soit alimenté tout au long du mois là, qui nous sépare du premier tour, afin de représenter du coup cette France qui veut accueillir, malgré, on va dire, l'état ambiant du débat public autour des sujets de migration. Pour ce faire, en fait, c'est assez simple. Il y a, je pense, un certain nombre de listes qui sont représentées dans cette visio aujourd'hui qui ont déjà fait la démarche. Il y a un formulaire à remplir en ligne. Là, vous avez le QR code, mais on va vous remettre voilà, tous les liens dans le chat. C'est un très court formulaire qui permet juste, nous, d'avoir les informations nécessaires pour ensuite vous faire figurer sur cette carte-là. Et pour ce qui est des partenaires associatifs éventuels qui se sont connectés, n'hésitez pas à diffuser ces informations, cette cartographie et ce formulaire auprès des listes que vous avez autour de chez vous, afin que c'est soit un outil qui soit quand même qui permette de visibiliser un engagement assez large dans l'ensemble du territoire. Et du coup, pour la suite, je vais laisser la parole à Lola pour présenter en détail le guide qui sort aujourd'hui. Merci Nicolas. Oui, donc l'objectif de ce webinaire, c'était de parler de la campagne d'interpellation et du coup, le pendant de cette campagne, c'est aussi une synthèse que nous avons rédigée qui retrace en fait 6 ans de travail, donc le dernier mandat de recommandations pour agir localement pour l'accueil. Nous, l'Anvita, une de nos missions, c'est faire de la veille des pratiques, des politiques publiques accueillantes. Chaque année, du coup, depuis 2022, on publie un guide annuel qu'on appelle Pour une France accueillante, qui retrace les politiques publiques, les pratiques innovantes qui ont été mises en place sur les territoires membres, non membres, et aussi des pratiques associatives. Donc voilà, il y a eu 4 guides à l'heure actuelle. Ces guides, ils sont du coup divisés en 3 grands axes qui représentent aussi nos axes de plaidoyer. Donc autour, en premier lieu, de la sensibilisation et du discours pour une autre vision des migrations qu'on souhaite promouvoir. Un deuxième axe qui est plutôt du coup autour des droits et de l'accès aux droits inconditionnels à favoriser. Et un troisième axe sur la citoyenneté locale inclusive. Donc voilà, ça c'est les 3 axes qui se retrouvent du coup dans les guides annuels. Donc vous voyez sur l'image ici, qui sont tous disponibles sur notre site internet dans l'onglet ressources. Du coup, il y en a, enfin ils sont toujours d'actualité. C'est des politiques publiques qui ont été mises en place dans nos territoires membres et donc avec des extraits synthétiques des pratiques, avec des liens vers des ressources et plus d'informations sur les pratiques. Et du coup, sur ce nouveau guide qu'on sort aujourd'hui, l'objectif, c'était plutôt de faire un objet, un document synthétique qui retrace tout ce qu'on a pu recenser dans les 6 dernières années de ce dernier mandat et de donner à voir un peu un panorama, non pas de pratiques de telle ville, de telle région, mais plutôt de tout ce qui peut être mis en place en termes de politique publique pour favoriser l'accueil, l'inclusion de manière locale.
Donc, on vous mettra le lien dans le chat aussi. Euh, voilà, donc je vais faire un petit zoom, par exemple, sur des parties qu'on a développées dans chaque axe. Donc, c'est juste une sous-partie, juste pour montrer un exemple. Donc, par exemple, dans l'axe 1, là, je vous montre un extrait de la section sur porter un message politique. Donc le but, c'est de montrer qu'on peut défendre une autre vision des migrations en portant un message politique. Et l'objectif du guide, c'est de montrer un peu comment le faire. Donc on peut le faire en portant une campagne au niveau local, avec la communication dans le journal municipal, la Gazette, mais aussi avec l'affichage public, comme on a un exemple à la ville de Tours qui a récemment fait une campagne d'affichage public autour des logements vacants dont l'Anvita est partenaire, mais ça peut être aussi en portant une campagne au niveau national. Et là, on donne des exemples, par exemple, de campagnes qui existent de nos partenaires associatifs, par exemple la plateforme des collectivités solidaires d'SOS Méditerranée, ou encore la charte des droits des habitants de lieux de vie informels, notamment proposée par l'Observatoire des lieux de vie informels. Donc tout ça, c'est des exemples de campagnes qui peuvent être menées localement pour porter un autre message sur l'accueil et promouvoir l'accueil inconditionnel. Est-ce que tu peux me dire si on t'entend? Est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'il y a une personne qui n'a plus de son. D'accord. Ah oui, on a un retour que une personne n'a plus de son. Dites-nous si c'est le cas d'autres personnes dans le chat. Non, ok. Ok, bon, très bien. Désolé, Laurent. Désolée, il faut peut-être se reconnecter et ça marchera peut-être, ça arrive des fois. Et du coup, pour porter un message politique, un autre exemple, c'est de réagir à l'actualité. Là, on donne un exemple au cours de la loi Asile et Immigration. Nos collectivités membres avaient été très réactives, que ça soit au moment du vote à l'Assemblée générale, au moment de l'examen au Conseil constitutionnel. Et voilà, même si ça se passe au niveau national, il y a plein de choses qui peuvent être faites localement pour montrer que c'est pas cette France-là qu'on souhaite promouvoir. Voilà, également des recours juridiques qui peuvent être faits en cas de violence, de propos discriminants au niveau local. Donc voilà, c'est un petit exemple. Et du coup, sur chaque pardon, sous-section, on a également une boîte à outils avec, du coup, le document est très synthétique. Donc l'objectif, c'était aussi de donner des ressources pour aller plus loin et pour appuyer du coup la mise en place de politiques accueillantes. Donc là, on a un exemple avec des ressources, par exemple, à diffuser contre les idées reçues. Donc ça, c'était pour l'axe 1. Pour l'axe 2, je donne un exemple autour, donc l'axe 2 sur l'accès inconditionnel au droit. Donc là, je donne l'exemple de la première sous-partie qui est exercer ses droits, qu'on a divisé en sections. Donc en premier lieu, orienter et accompagner. Où là, on a beaucoup de territoires qui mettent en place des guides d'orientation, des guides de l'urgence sociale, des guides de bienvenue pour les résidents étrangers. Donc voilà, il y a également des collectivités qui ont mis en place des plateformes numériques qui sont un lieu où on peut retrouver toutes les associations, tous les services mobilisables par les usagers, par les professionnels, en un seul lieu et souvent écrit dans un langage simple avec des liens de redirection. Également des actions dans l'inclusion numérique, dans exercer ses droits. Un autre pendant du coup, c'est la lutte contre le non-accès, donc notamment avec pas mal de pratiques et de politiques publiques avec des dispositifs d'aller vers, que ça soit des permanences juridiques mobiles, des équipes d'accès aux droits qui se déplacent dans le terrain et vers les lieux où les services publics sont le plus éloignés. C'est également des lieux ressources, comme il en existe maintenant un peu partout en France. Ça commence à se développer des maisons des livreurs et livreuses, comme on a à Bordeaux, à Grenoble, à Paris, et ça arrive dans de plus en plus de territoires. Et la dernière sous-partie d'exercer ses droits, c'est faciliter les démarches, donc les démarches administratives en mairie, en essayant de réduire un maximum les freins administratifs. Par exemple, pour la domiciliation, c'est en demandant uniquement les documents strictement nécessaires dans la loi. Mais également, par exemple, là, on a un exemple de la ville de Strasbourg qui a mis en place un guide en facile à lire et à comprendre sur comment faire des demandes de logement social.
Donc voilà, tout un tas de pratiques dans ce sens. Enfin, dans le dernier axe sur la citoyenneté locale inclusive à animer, donc là, j'ai choisi la section sur comment être reconnu comme citoyen local, avec une partie sur l'éducation à la citoyenneté mondiale, donc avec beaucoup d'actions de sensibilisation, d'appels à projets aussi, et d'événements qui essayent de valoriser toutes les cultures des habitants de la ville ou de la collectivité, comme ça se fait en Seine-Saint-Denis avec la Biennale multiculturelle. Un deuxième pendant, c'est l'organisation de cérémonies de parrainage républicain qui se font souvent à l'occasion du 18 décembre, Journée internationale des personnes migrantes, où là, en mairie, des élus, des citoyens et des personnes exilées ont une cérémonie officielle et signent leur engagement en tant que parrain et parrainé. Marin, mariné. Donc voilà, et c'est souvent autour d'une programmation plus large avec des visites de lieux, par exemple de la ville, pour montrer que la personne est accueillie et aussi qu'elle est complètement ancrée localement et qu'elle est acceptée. Enfin, de la dernière sous-partie, c'est plutôt au niveau des cartes de citoyenneté locale, qui est pareil, une initiative qui a été reprise dans quelques collectivités, notamment à Villeurbanne et à Paris, et qui permet de faciliter l'accès à des services et des ressources municipaux. Et donc du coup, c'est une carte qui est ouverte à tous les résidents pour le coup à Villeurbanne, à toutes les personnes qui ont des habitudes à Villeurbanne et qui permet de montrer l'ancrage local. Donc voilà, c'est tout pour ce petit zoom focus sur le guide qui est à apparaître aujourd'hui, du coup que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et cet outil, il a vraiment pour but de synthétiser tout ce qui peut être fait au niveau local. Et c'est un outil pour les candidats à l'heure actuelle qui veulent devenir maire et adjoint et conseiller, mais aussi pour les élus et agents ensuite pour les guider dans leur politique d'accueil et également pour les associations comme base de plaidoyer et d'interpellation. Voilà. Je te laisse reprendre la main, Nicolas, sur le pendant de ce guide, le manuel. Merci beaucoup. Effectivement, du coup, l'idée de ce guide pour une France accueillante, la synthèse de 6 ans de politique accueillante locale, c'était de répondre à quoi mettre en place quand on est une collectivité et qu'on veut porter un projet d'hospitalité pour son territoire. Qu'est-ce qu'on peut concrètement mettre en place pour améliorer la vie des gens? C'est un peu l'ambition à laquelle répondait ce guide. Dans le cadre de cette campagne municipale, on a aussi développé un autre guide, enfin un manuel pour le coup, qui a pour ambition de répondre au comment. Comment on met en place ces choses. C'est le manuel qu'on a appelé Manuel pour un mandat accueillant, que vous avez juste ici. Vous pouvez flasher le code ou le récupérer sur les liens qui viennent d'être mis dans le chat. L'idée de ce manuel, c'est qu'il a été construit du coup avec des collectivités membres du réseau, des élus qui sont déjà engagés dans le réseau, qui ont accumulé une expérience, on va dire, sur le mandat 2020-2026 et qui ont fait un retour d'expérience sur si j'arrivais dans un nouveau mandat à l'heure actuelle, j'aurais eu besoin de cette information, de ces informations, ces informations. Donc c'était un peu ça l'idée, c'était la vocation de ce guide aussi d'avoir un rôle de transmission en fait de tout ce qui s'est passé entre 2020 et 2026, le fait que ça soit pas perdu et que ça soit transmis du coup aux équipes qui vont prendre place dans les collectivités à partir de avril 2026 en gros. Du coup, ça pose la question des méthodes en fait. À la fois en fait, il est découpé en deux parties ce manuel. Une première partie sur les savoirs fondamentaux qu'il faut avoir pour traiter de la question de l'accueil et de l'inclusion dans les territoires. Parce qu'en fait, on remarque que dans les grandes villes, en général, il y a des personnes qui sont déjà assez spécialisées, qui auront pu être acteurs associatifs auparavant, etc., qui sont en charge de ces questions-là. Mais en fait, dans beaucoup de territoires, les personnes ne sont pas forcément très sensibilisées à ces questions-là. Donc, il y a d'abord ce travail-là en deux parties, comprendre les enjeux autour des migrations et les acteurs des migrations
pour avoir un peu les savoirs fondamentaux pour mieux saisir ces sujets-là et savoir aussi vers qui se tourner aussi en fonction des projets qu'on veut mettre en œuvre. L'écosystème des acteurs de l'accueil, on va dire. Donc ça, c'est la première partie. Et la seconde partie est, elle, plus justement de l'ordre de la transmission, de la valorisation de ce qui a été fait. C'est travailler la méthode de comment on met les choses en place, avec des retours d'expérience du coup d'élus qui sont membres du réseau et qui ont partagé comment ils ont pu mettre en place leur politique accueillante sur leur territoire, que ce soit sur les enjeux de communication, que ce soit sur les enjeux de construire des partenariats, etc., etc. À savoir aussi qu'il y a quand même une partie qui est réservée en fin de manuel sur le rôle des élus d'opposition, les rôles que peuvent tenir les élus d'opposition dans ce cadre-là, parce que il faut garder en tête que c'est quand même un endroit où on peut agir, même si c'est pas forcément évident et que ça demande, enfin, on a beaucoup moins de moyens forcément pour agir, mais en tout cas on a un pouvoir, on va dire, de contrôle de l'action municipale si l'action est assez défavorable, ou en tout cas, on peut aussi nourrir les réflexions tout en étant dans cette posture d'opposition. Donc, c'était important de le mettre en avant aussi dans le cadre de ce manuel. Voilà pour la présentation de ce manuel rapidement. Et ça va ensuite, oui, pour continuer un peu sur cette optique-là des outils qu'on a pu mettre en place. On a parlé du coup du manuel, on a parlé du guide qu'on a sorti, de la cartographie, mais on a aussi un ensemble d'outils qu'on a pu développer tout au long de l'année 2025 pour nourrir un peu cette campagne des municipales. Tout d'abord, ce webinaire, comme je vous disais en intro, c'est le 9e d'une série de webinaires qu'on avait consacré à la question de l'accueil inconditionnel dans les territoires et également à la lutte contre les désinformations et les idées d'extrême droite qui instrumentalisent du coup ces sujets de migration. Et du coup, on a fait un cycle de webinaires consacré un peu à ça, comment on traite de la question des enjeux d'accueil à l'échelle locale et comment aussi on contre les idées, les désinformations venant des extrêmes droites. Donc, il y a un ensemble de webinaires à retrouver sur notre compte YouTube. Il ne faut pas hésiter à aller piocher dedans. Et je précise aussi, parce que c'est une question qui a été posée, que ce présent webinaire sera aussi publié sur cette chaîne YouTube. Donc, si vous voulez transmettre les informations qui sont été diffusées aujourd'hui, vous pourrez le faire à l'issue de ce webinaire. Également, on a lancé sur WhatsApp un fil d'actu qu'on a appelé fil d'actu migration municipale. En fait, l'idée, c'est d'avoir un condensé d'actualité autour des enjeux d'accueil des personnes exilées en France, en Europe et un peu partout, et en même temps aussi des informations autour justement de la désinformation des extrêmes droites et comment on peut lutter efficacement contre. Donc c'est un peu toujours cette double vocation et du coup il se compose en trois parties chaque semaine. On essaie d'avoir ce condensé d'actualité, réaction, action et réflexion. On essaie de mixer un petit peu les propositions d'actualité, que ça soit du coup s'informer, que ça soit savoir où est-ce que je peux agir et savoir aussi comment élargir un petit peu le cadre des réflexions. Donc ça, c'est disponible sur WhatsApp. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien qui a été partagé dans le chat ou en flashant encore une fois le QR code. Et pour parfaire, on va dire, ce panorama des outils, c'était le sujet d'un webinaire qu'on a tenu, le dernier webinaire qu'on a tenu là, il y a 2 semaines de ça, fin janvier. L'idée, c'était qu'il y a plein d'organisations qui travaillent sur les enjeux d'accueil et d'inclusion et qui essayent de porter une voix au sein de ces municipales pour dire que les enjeux d'accueil, d'inclusion, d'accueil inconditionnel sont censés être des sujets qu'on doit traiter dans le cadre de ces municipales et pas seulement les sujets de sécurité ou les sujets de circulation, etc. Du coup, on a
un partenariat avec un certain nombre d'entre elles. Donc là, on vous a fait une représentation. Je ne vais pas toutes et tous les citer parce que il en manquerait et puis que ça serait un petit peu redondant. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver tous ces éléments-là dans le replay de notre dernier webinaire, du coup sur notre page YouTube voilà, enfin n'hésitez pas à aller piocher aussi là-dedans parce que ça peut permettre pour des listes qui essaient de construire un projet d'hospitalité sur leur territoire, bah, ça peut nourrir justement ce travail-là sur plein d'aspects différents, que ce soit les questions de logement, les questions d'accès aux droits, les questions même en lien avec l'écologie, etc., etc. Donc, il faut vraiment pas hésiter à aller piocher là-dedans. Voilà là-dessus. Et il me semble que il nous reste un temps justement de questions, d'échanges, de partage. Donc n'hésitez pas à prendre la parole. Je vois qu'il y a déjà une question dans le chat. En tant que citoyen, quelles actions envisager en direction des candidats pour les convaincre de se lancer? Quels arguments? C'est une très bonne question. Je sais pas si tu veux répondre, ouais. Peut-être pour répondre à cette question, nous, on a évidemment travaillé cette question-là depuis 6 ans. Et puis, je dirais qu'il y a une question de sensibilité. Enfin, la question d'adhérer à l'ANVITA, elle a plusieurs objectifs et chaque candidat éventuellement peut être sensible à plus ou moins chacun des objectifs. Majoritairement, les candidats du coup, les candidats ou futurs élus qui rejoignent le réseau à l'ANVITA le rejoignent par envie de défendre à nos côtés les valeurs d'accueil inconditionnel. C'est voilà, plutôt une revendication politique d'une part, mais aussi un deuxième aspect qui est le besoin d'être au sein d'un réseau avec d'autres villes qui ont des mêmes difficultés et de pouvoir échanger sur ces difficultés-là, se réunir et avoir un peu des espaces plutôt informels pour échanger sur voilà, les difficultés et pas être forcément que dans des espaces où ils doivent défendre des politiques publiques, mais là, pouvoir reconnaître aussi des fois les difficultés et donc d'avoir d'autres élus qui auraient été confrontés aux mêmes difficultés. Une fois qu'on a dit ça, ça regroupe un certain nombre de collectivités, mais ça ne rencontre pas toutes les collectivités. Il y a des collectivités qui veulent moins défendre publiquement, en tout cas, les valeurs de l'association. Ça peut arriver. Il y a des collectivités qui sont plus sensibles à ce que l'association vienne les outiller plus qu'autre chose, plus que vraiment défendre un message politique. C'est plutôt une question d'être outillé. Et donc, de là, c'est de pouvoir se dire que il y a toute une palette d'outils qui sont disponibles et qui permettent de ne pas repartir de zéro, parce que souvent, voilà, quand on veut mettre en place quelque chose au niveau local, on a besoin de faire un état des lieux, etc. Enfin, nous, on préfère gagner beaucoup de temps dans les réflexions locales pour avancer sur des projets qui ont été voilà, déjà inscrits dans le, dans le programme voilà, d'élection des personnes. Et puis après, il y a aussi un dernier aspect, au-delà de la question de l'accueil et de la migration, il y a aussi des collectivités qui veulent rejoindre aussi le réseau pour plutôt aussi pouvoir avoir l'impression de travailler ça de manière plus proche avec l'État central, d'avoir, voilà, souvent il y a pas mal de collectivités dans le réseau qui peuvent ressentir des frustrations, voire carrément des absences de contact avec les préfectures sur ces questions-là et qui ont besoin de faire remonter des besoins. On a pu le voir notamment dans la période où on a dû accueillir les réfugiés venus d'Ukraine, où voilà, l'Anvita permettait d'être un canal de transmission d'infos entre le national et le local, là où des fois, ce n'était pas forcément tout le temps fluide avec l'État déconcentré, voilà, avec les collectivités. Donc voilà, donc il y a en fait, il y a un peu l'idée d'essayer de comprendre le positionnement du ou de la candidate, de voir que si voilà, il y a une sensibilité sur les questions de valeur, une sensibilité plutôt sur les questions
décentralisation de la question ou non, et puis sinon plutôt un aspect pragmatique il y a des dispositifs d'accueil sur mon territoire, il y a des personnes migrantes sur mon territoire, et j'ai besoin d'être outillé là-dessus. Mais du coup, on a mis quelques éléments sur notre nouveau site internet, mais on pourra vous envoyer aussi un peu des argumentaires qu'on a. Il y a une question d'Edouard. Oui, je vous remercie. Pour commencer, vraiment, je vous remercie de votre initiative parce que faire réseau sur cette question, je pense que c'était vraiment nécessaire. Après, je vous invite aussi à prendre connaissance d'un document qu'on a édité avec Singa qui s'appelle The Next 10, qui parle des 10 prochaines années, une vision que Singa a développée. Et chez Singa aussi, on participe à beaucoup sur le lexique, justement pour expliquer ce que c'est la migration et d'en parler autrement. Donc, je pense que ça fait partie aussi du travail pour progresser sur ce terrain, y compris au sein d'une équipe municipale, pour que ça puisse faire consensus et que après, de s'approprier cette question, ça puisse être plus fluide vis-à-vis du citoyen. Edouard, il y a quelqu'un qui demande quel est, enfin, ce que c'est Singa. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots l'association Singa? Oui, bien sûr. Donc, Singa, c'est une ONG qui participe à l'inclusion des nouveaux arrivants en France par différents biais, principalement par le biais communautaire pour faire lien entre la société d'accueil et les nouveaux arrivants, et par le biais entrepreneurial, que ce soit par l'employabilité ou la création d'entreprise, avec un programme d'incubation. Et ça, dans différentes villes. Donc moi, je vis en Haute-Loire. On n'a pas d'antenne Singa ici à Saint-Étienne, par exemple. Mais il y en a une très dynamique à Lyon. Donc c'est plutôt vers Lyon que je suis tourné aujourd'hui. Très bien. Merci Edouard pour votre retour. On ira regarder cette ressource. Oui, je vous ferai suivre le document. Super. Merci beaucoup. On a une autre question dans le chat. Comment faire quand des candidats ne veulent pas faire connaître leur démarche d'accueil ou leur programme sur les questions d'accueil inconditionnel notamment? C'est une bonne question. Je ne sais pas si vous avez des éléments. Moi, je peux commencer à apporter des éléments de réponse. Nous, en tout cas, on a vu ces deux tendances-là une fois que les maires étaient installés. On a vu que la plupart des maires souhaitent afficher, signer des tribunes, etc. Mais il existe au sein du réseau aussi des maires qui préfèrent, enfin, des maires ou des présidents de collectivités qui souhaitent plutôt agir, comme on dirait, à bas bruit, parce que voilà, tout toute une série de raisons qui justifient leur positionnement. Nous, c'est vrai que l'adhésion, quand même, est plutôt politique, mais après, chaque collectivité s'en empare comme il peut, il veut, selon le contexte. En tout cas, il y a l'idée de se dire que si ces élus, enfin voilà, si vous avez, là, de ce que je comprends la question, ça peut être des personnes qui potentiellement seraient élues, qui seraient sensibles à ces questions-là. Euh, Enfin, c'est intéressant de savoir qu'ils sont sensibles, ils sont peut-être pas encore assez à l'aise pour l'afficher et le défendre de manière politique dans un, dans un programme ou dans une communication publique, mais ça veut dire qu'il y a peut-être tout un travail de sensibilisation à faire une fois que ces personnes sont élues ou par la suite, parce que nous, c'est un petit peu aussi Enfin, on l'a vu au fur et à mesure du mandat, il y a des maires aussi qui avaient plutôt une volonté à pas forcément s'afficher. Puis, en fait, quand les réalités nationales sont beaucoup trop fortes ou des situations sont beaucoup trop fortes, ou dans tous les cas, ils sont attaqués par l'extrême droite, parce qu'en fait, il y a des maires qui sont attaqués par l'extrême droite, même s'ils ne défendent pas voilà, des projets hyper forts, ben, du coup, l'accompagnement et
le temps qu'il y aura pu à faire pour sensibiliser personnes, pour se rendre compte que, en tout cas, nous, à l'Anvita, on se base beaucoup sur les outils juridiques et de dire qu'en fait, il est juste une question de respecter la loi que d'accueillir dignement les personnes. Et donc, du coup, il y a peut-être, au fur et à mesure du temps, et je dirais pas que ça se fait là, d'ici le 15 mars, mais au fur et à mesure du temps, plutôt euh, des personnes qui vont solidifier un petit peu leur positionnement et qui vont être beaucoup plus à l'aise à le défendre une fois qu'ils auront un peu des arguments juridiques aussi pour pouvoir défendre leur positionnement. Voilà ce que je dirais. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres retours? N'hésitez pas dans le chat ou sinon, n'hésitez pas à lever la main. Et on vous remercie aussi. Et déjà, là, en l'espace d'une petite, des quelques minutes qu'on a, enfin, des dizaines de minutes qu'on a occupées, on a déjà d'autres listes qui se sont inscrites sur la cartographie. On les rentre au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à mobiliser. Voilà, oui, n'hésitez pas. Et après, le but de ce webinaire-là, c'était vraiment de pouvoir partager tout ça. S'il y a besoin d'un espace d'échange, il est là, mais on peut aussi se dire qu'on part manger pas trop tard. C'est aussi OK de finir une visio un peu plus en avance. Donc, n'hésitez pas si vous avez des... Ouais. Monique? Votre micro est coupé, je crois, Monique. Ouais, excusez-moi, bonjour à tout le monde d'abord. Je voulais vous informer en tout cas d'une campagne dont le réseau Féministe Rupture est partie prenante actuellement également et qui va automatiquement avoir ses répercussions et son écho dans la campagne des municipales. C'est par rapport à la question du droit de vote des résidents étrangers et étrangères. Il se trouve que donc depuis un certain nombre d'années, on était en contact avec les différents groupes parlementaires et que le groupe des Verts, avec l'accord de la France Insoumise et du Parti communiste français, ont décidé de poser dans la niche qu'ils ont demain après-midi cette question-là. Donc vous avez peut-être entendu lu des articles ou entendu les commentaires de Yael Gauze ce matin à France Inter qui faisait bien le point de la situation historiquement d'ailleurs, puisqu'en fait déjà une revendication qui existait depuis plus de 30 ans et qui avait été plus ou moins soutenue à un moment donné par les différents présidents de la République qui s'étaient présentés aux élections de gauche, même y compris de Sarkozy, mais qui n'ont jamais mis en œuvre lorsqu'ils ont été présidents. Donc c'est une campagne qui se remet en place là parce qu'on pense que d'une part, elle est une question de justice et de droit et un plus de démocratie, de la même manière que le droit de vote des femmes a été un plus de démocratie, celui des résidents étrangers non communautaires sera un plus de démocratie, et c'est aussi une réponse au Rassemblement national par rapport à sa politique raciste et d'exclusion. Donc, simplement pour vous dire que je peux transférer donc à la liste Anvita un certain nombre de textes qui vous permettraient, vous, d'avoir les éléments pour soit intervenir ou soit faire connaître cette situation dans vos groupes, mais que nous, on souhaiterait évidemment que ce soit quelque chose qui se fasse son écho dans le cadre des élections municipales au niveau des débats ou même au niveau des prises de position qu'on peut attendre de la part des candidats et des candidates. Très bien. Merci beaucoup. Et pour information, du coup, on a fait partie des personnes, enfin des structures auditionnées sur cette question-là et on le suit de très près aussi dans notre plaidoyer depuis un certain moment. Mais merci beaucoup de le souligner, Monique. Ok, merci. Merci. On a une autre question dans le chat. C'est Cécile Ramos qui nous demande si on organise des forums ou des rencontres annuelles avec des partenaires sociaux concernés par la question d'immigration. Oui, du coup, on a des rencontres annuelles qu'on appelle rencontres politiques de l'accueil qu'on organise autour de notre assemblée générale où chaque année, il y a un temps dédié aux échanges entre notre réseau et les partenaires associatifs, du coup engagés sur l'accueil inconditionnel. Cette année, ça va être un peu plus compliqué avec les municipales, mais voilà, chaque année, normalement, Ouais. on a ce temps fort du réseau qui se déplace un peu partout en France. On l'a déjà fait à Paris, à Strasbourg, à Lyon l'année dernière. Ouais. Donc voilà. Et du coup, normalement, cette année, on tiendra au courant, mais normalement, ça sera autour de septembre, une fois que le temps que les conseils municipaux
municipaux s'installent. On fera sûrement à la rentrée de septembre un temps fort. On essaie de tourner en fonction des localités pour que ça puisse être dans plusieurs endroits en France. Et puis d'ores et déjà, on sait qu'on aura, voilà, on a pu recevoir l'accord de financement pour faire un gros temps fort sur les questions de migration en début 2027 aussi avec la ville de Villeurbanne et normalement avec la ville de Lyon aussi. Enfin voilà. Donc du coup, il y aura normalement 2 temps forts sur fin 2026 et début 2027. Et en tout cas, voilà, on a une newsletter, on a le canal WhatsApp, on a pas mal de choses pour communiquer les infos, donc n'hésitez pas à nous suivre. C'est ça. N'hésitez pas à vous inscrire du coup à la newsletter qui est disponible en bas de page sur notre site internet. Et voilà, on diffuse toutes les informations sur les événements à venir auxquels vous pouvez participer. Il y a une question un retour de Suzanne. Oui, bonjour. Suzanne, du coup, je travaille à la CIMAD en océan Indien, donc Réunion Mayotte. Merci pour ce temps. Je découvre un peu plus précisément vos actions, on vous connaît de loin. C'était du coup une question de curiosité. Est-ce que vous avez déjà eu ou est-ce que vous avez des contacts avec les villes ultramarines et les territoires ultramarins que je ne vois pas là dans votre cartographie? Merci. Merci pour la question. Mais Léa, peut-être que tu veux Ouais, répondre. on a eu, jusqu'à maintenant, on a surtout eu 2 élus d'opposition. Ouais, c'était des élus qui étaient dans l'opposition, dans des conseils, et c'était sur l'île de la Réunion. Voilà. Et c'est vrai que voilà, les départements ultramarins, c'est vraiment pour nous important, parce qu'on avait aussi pas mal travaillé la question, enfin, sensibilisé la question de Mayotte notamment. Donc, c'est vrai que nous, ça nous donne plus de légitimité de pouvoir intervenir quand on a des élus ou des collectivités qui sont adhérentes. Donc, on recherche, on serait très ravis d'avoir des adhésions voilà, sur ces territoires-là. Donc, avec plaisir pour penser des suites et voir retravailler aux adhésions. Ouais. Merci. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, retours. Peut-être on peut conclure. Je ne sais plus si vous voulez dire un mot de conclusion ou non. Je pense que tout a été. Ouais, on a été beaucoup dit. parlé. Mais merci à toutes et tous d'avoir participé et voilà de suivre un peu la campagne d'interpellation. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir du coup tous les outils, à partager le flyer et le formulaire pour qu'on ait le plus de listes possibles qui s'engagent pour l'accueil inconditionnel. Et voilà, vous avez notre site internet à disposition pour retrouver toutes nos ressources. Et on est à disposition aussi pour toute demande d'informations complémentaires. Je peux vous mettre notre adresse mail dans le chat. C'est bon. Ok, voilà. Merci Super. beaucoup. Merci et puis, beaucoup. bon appétit à toutes et tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.